إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Dans les versets 183 à 187 de Surat Al-Baqarah, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dans ces versets, ça va être dur de les résumer, mais je vais faire du mieux que je peux. Allah Azza wa Jalla, il nous dit: le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. Donc le but de ton jeûne, c'est d'atteindre la piété. Qu'est-ce que c'est la piété? La piété, parmi les définitions qui regroupent concrètement la piété, il y a la parole de Talq ibn Hubayb, rahimahullah, qui était un grand tabi'in, qui disait: At-taqwa huwa an ta'amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawabillah wa tatruku ma'asiyatillah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Le fait d'accomplir les ordres d'Allah avec science en ayant l'espoir de sa récompense, et le fait de s'écarter des interdits d'Allah avec science en ayant peur du châtiment d'Allah. Simple à méditer. Chaque jour que l'on vit sur cette terre, on doit se poser cette question. Peu importe l'acte que je fais, pour qui je le fais et comment je le fais. C'est ça la science. À la lumière de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour qui? Pour Allah. Donc en espoir de sa récompense. Également, quand je délaisse une chose, je la délaisse pour qui? En ayant peur du châtiment d'Allah. Et je la délaisse avec science. Je ne m'interdis pas ce que Allah ne m'a pas interdit, ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique que le jeûne, il purifie l'âme. Et il la débarrasse des mauvais comportements. Parce que tu as cette sensation, tu ressens muraqabatullah, la proximité d'Allah, qu'Allah te voit. Allah Azza wa Jalla, il mentionne le fait que c'est facile, c'est des jours limités. Et également, d'être généreux, de dépenser pour les malades, les voyageurs. Dans la législation de l'islam, le but, ce n'est pas de te briser, ce n'est pas de te peiner, ni de te rabaisser ou de t'humilier. Ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Mais c'est justement pour t'honorer, te valoriser, te faire grandir. Et quand on voit et qu'on observe justement les versets qu'on vient d'écouter, le dernier verset sur lequel je me suis arrêté, même si les versets au final sur le siyam continuent juste après, ils vont du verset 183 au 187, mais moi je me suis arrêté au 186. Parce que le verset 186, on pourrait se poser la question. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il dit: quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Quel est son lien avec le verset qui vient juste avant, avec le sujet du siyam? Et en fait, la grande leçon qu'on tire ici, c'est le verset de la proximité. Elle est placée au milieu des règles du jeûne. Que le jeûne n'est pas seulement une privation du corps, c'est un état,
où le serviteur se rapproche d'Allah et où Allah se rapproche de lui par la réponse à son invocation. Parce que comme vous le savez, le jeûneur, quand il jeûne, ses invocations sont exaucées jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, 3 personnes voient leurs invocations non rejetées. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt son jeûne, le dirigeant juste et l'opprimé. Allahu Akbar. Également, quand tu jeûnes, c'est le seul acte que tu ne peux pas faire pour autre qu'Allah. Parce que si tu jeûnes pour les gens ou pour qu'on dise de toi, Mashallah, t'es un jeûneur, lorsque tu rentres chez toi, tu vas manger, tu vas boire et tu vas avoir un rapport intime avec ton épouse. Mais si tu es sincère, même lorsque tu es seul, isolé, tu sais qu'Allah te voit, qu'Allah t'observe. Comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et sache que si tu ne le vois pas, alors lui te voit. Tu ressens sa proximité. Tu ressens qu'Allah il te voit. Tu ne peux te cacher. Tu ne peux t'isoler. Au final, où que tu sois, tu es accompagné d'Allah Azza wa Jal, de sa science. Tu es accompagné d'Allah Azza wa Jal, de sa clairvoyance. Le fait qu'il t'entende et qu'il te voit. Tu le ressens clairement à ce moment-là, lorsque tu jeûnes. Et pourquoi nos invocations, justement, sont plus facilement exaucées? Parce qu'à ce moment-là, tu es dans un état où ta foi, elle augmente. Ton obéissance, elle est tellement scrupuleuse, elle est tellement précise et déterminée que tu es sincère à tout point de vue. Donc forcément, tes invocations sont plus à même d'être exaucées dans cette situation-là, dans cet état-là. فأكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.